Le doudou russe de Moon. Oli, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super! Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Mishka. Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un. Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être. Mais tu sais ce qu'on dit. Celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi, qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps. Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Russie. Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga. Et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends! On n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non, on doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya! Ya! S'il te plaît, gentil cheval. Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez, Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? Le biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord.
Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Mishka a faim. Mishka a faim. Je l'ai! Ouais! Qui c'est qui dit merci à tonton Oli? Hé! Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi gelé qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui. Oli, Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin. Oli, Mishka est frigorifié. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Ouais, on est arrivé. Génial. Allons chercher le propriétaire de Mishka. Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non, merci, madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non! Écoute, Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée. Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y. Non. Non. Lui? Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Non. Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous! Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Waouh! C'est fou ce que tu es capable de faire pour un morceau de fromage. Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka.
Voici un souvenir de votre voyage. Une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elle dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça? Tricot en Nouvelle-Zélande. Birk, il pleut. Il pleut encore? Il pleut toujours. J'aimerais que ça s'arrête, qu'on puisse enfin faire un truc amusant. Oui, je sais pas, j'aime bien la pluie. Ça me donne l'occasion de lire un bon livre. 1000 et un trucs et astuces faciles pour éviter les catastrophes. C'est le dernier livre de la série Les Chatons Prudents. Oli, regarde, Dolly et Zoom nous appellent de Nouvelle-Zélande. Salut Dolly, salut Zoom. Waouh, la connexion est mauvaise. Je n'ai pas compris un seul mot. Et toi, t'as compris? Bon, ça doit vouloir dire bonjour Oli et Moon. Tu crois? D'accord. Comment allez-vous toutes les deux? Alors, besoin aide, ça doit vouloir dire on a besoin d'aide. D'accord. Mais ça veut dire quoi? On devrait peut-être essayer de les rappeler. Pas la peine, laisse-moi réfléchir. À ce moment-là, elles nous montraient leurs trophées. Et elles vivent en Nouvelle-Zélande. Le sport le plus populaire là-bas, c'est le rugby. Donc, humain, ça doit vouloir dire Coupe du Monde. Elles ont besoin d'aide pour la Coupe du Monde de rugby. J'ai une idée géniale. Allons en Nouvelle-Zélande. Ou alors, on les rappelle pour être sûr que c'est bien ce qu'elles ont dit. Oli, nos amis ont besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. Oli. J'arrive. Je lis comment éviter que les idées géniales se transforment en catastrophes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Nouvelle-Zélande. Oh, regarde! Des joueurs de rugby! Oh, j'ai vraiment hâte de montrer ce que je sais faire! Ha! Pas toi, Oli? Oh là là, j'espère que mon livre a un chapitre sur les catastrophes au rugby. Oh, trop tard. Bonjour, on cherche Dolly et Zoom. Bien sûr, c'est leur grand jour. On va pouvoir les voir battre un record du monde. Oh, Oli, je crois que ne voulait pas dire Coupe du Monde, mais plutôt record du monde. C'est pour ça qu'elles ont besoin de notre aide. J'ai fait une petite boulette. Une erreur qu'on aurait pu éviter en les rappelant tout de suite. Les petites erreurs peuvent déclencher de grandes catastrophes. Oh, arrête, les petites erreurs mènent vers de grandes aventures. Mais j'espère que ce record est sur quelque chose où on est fort. Génial! Vous êtes arrivés. C'est ici que Zoom et Dolly tentent de battre le record du monde du plus grand pull en tricot. Oh non. Du tricot? Dolly et Zoom sont vraiment formidables. Oli, Moon, hurrah! Notre équipe de tricoteurs est enfin complète. Encore beaucoup de tricot à faire et en plus beaucoup de temps. Oui, alors à propos de tricot, vous vous souvenez que la connexion était très très mauvaise. Du coup, on a cru que vous parliez de rugby. Je sais pas trop comment vous dire ça. Moi je sais, on ne sait pas du tout tricoter. C'est une catastrophe. Mais on peut quand même essayer. Viens, Oli, on va apprendre. Mais Moon, c'est vraiment très compliqué. Il faut beaucoup s'entraîner. On risque une catastrophe à tout moment. Tu vois, on peut peut-être les aider autrement. Eh bien, oui, c'est notre dernière grosse pelote de laine. Ça nous aiderait si vous alliez en chercher une autre. Voici ce qu'on veut et l'adresse de la boutique. Une grosse pelote de laine, c'est parti. On ne vous laissera pas tomber, promis. Vite, Oli, elles ont besoin de cette pelote de laine. Oh non, la boutique de pelote de laine est fermée. Je
Je suis partie assister au record du monde de tricot. Je serai de retour demain. C'est une catastrophe. On ne peut pas laisser tomber Dolly et Zoom. On a promis de les aider. Et on va le faire. Si on peut pas acheter de pelote, on n'a qu'à aller à la campagne pour en fabriquer une. En fabriquer? Tu veux dire à partir de laine de mouton? Est-ce que tu sais comment on fait? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Regarde, ce bus va nous emmener à la campagne. Oh, voilà des moutons. On n'a plus qu'à récupérer leur laine. Tu sais où est la fermeture éclair? La fermeture est claire. Ben oui, pour lui enlever son manteau de laine. Par là? Non, peut-être ici. Elle a l'air chatouilleuse. Moon, je ne pense pas qu'il y ait de fermeture éclair. On devrait peut-être regarder dans mon livre avant de faire une erreur et de déclencher une catastrophe. Si c'est de la laine que vous voulez, je peux vous aider. Il vous faut des forces, des ciseaux spéciaux pour tondre les moutons. Oh, des ciseaux? Comme chez les coiffeurs? Oui, mais pour tondre des moutons. Je serais ravi de vous donner un peu de ma laine, les jeunes, si vous pouviez m'aider à rassembler les moutons. Bien sûr, marché conclu. Tu as déjà rassemblé un troupeau? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Allez les moutons, c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Une petite coupe, tu viens? Allez, on vous offre la manucure. On fera une coupe bien dégagée derrière les oreilles. Oh, ce sont les clients les plus difficiles que j'ai jamais vus. Je devrais peut-être essayer de leur parler en mouton. Oh, je sais pas ce que tu as dit, mais ça leur a pas plu. Ils sont fâchés. C'est vrai, mais au moins maintenant, ils sont tous rentrés dans l'étable. Viens par ici. Arrête de bouger, là par la chaise. Allons, non, pas comme ça. Suivant. Ça te va très bien, ma grande. Et voilà ta laine. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. On a réussi, Oli. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour le record du monde. Et d'après ce papier, on doit encore teindre la laine en violet. D'accord. Tu sais teindre la laine? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Je sens qu'on va pas tarder à le découvrir. Hop, pas mal, voilà. Il manque quelque chose. Mais quoi? Un peu de jaune peut-être. Et du vert. Pas mal, hein? Oui, mais ce n'est pas violet. Non, c'est mieux que violet. Maintenant, on n'a plus qu'à en faire une pelote. Mais comment? On n'a pas de... De rouet? Maintenant, voyons comment ça marche. Et voilà. On ne sait pas faire ça. On a besoin d'astuces pour éviter les catastrophes. Je ne sais pas, mais ça devrait marcher. Tu vois, regarde Oli, j'y arrive. Non, attention, trop vite, tu vas trop vite. Fini. Hein? Oli, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as pas laissé le temps de lire la page 86. Comment éviter les catastrophes déclenchées par des pelotes de laine géantes. Ah, voilà. Maintenant, allons apporter cette pelote de laine à nos amis. Tadam! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien cette taille-là que vous vouliez? Oui, mais à part ça, rien ne va. C'est pas la bonne texture, ni la bonne épaisseur, et la couleur ne va pas du tout. Oh, adieu, record du monde de tricot. C'est fichu. Non! Oh! Tu as raison, Oli. J'ai laissé tomber Dolly et Zoom. Bah voilà, tiens, ça m'apprendra à essayer de faire des choses que je connais pas. J'ai tout raté. Je ne suis pas d'accord avec toi, Moon. Tu as réussi plein de nouvelles choses aujourd'hui. Rassembler les moutons, aider à les tondre et filer leur laine. C'est vrai, mais... Ce n'est pas grave si ta laine n'est pas parfaite. Tu m'as montré qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est pour ça que j'abandonnerai pas ce record du monde de tricot. Mais enfin, Oli, tu ne sais pas tricoter. Non. Les catastrophes de tricot et comment les éviter. Étape 1. Mettez votre casque de protection. C'est fait. Étape 2. D'accord, on passe dessous, puis comme ça, et ensuite par-dessus. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, tu as été vraiment incroyable. Merci, Moon. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'en pense le juge. Oh,
Oh, non, non, non. Votre tricot, il est vraiment plein d'erreurs. Il n'est pas droit, totalement irrégulier, plein de trous et vraiment affreux. Oh là là. Mais il faut admettre qu'il y en a vraiment beaucoup. Nous avons un nouveau record du monde, mais pas pour le plus grand pull du monde. Oh, non. C'est pour le plus affreux, le plus bizarre, le plus troué des pulls géants du monde. Félicitations à Dolly, Zoom et leurs amis Oli et Moon. Notre tricoteur préféré au monde! Ce pull géant est pour vous, messieurs! On l'adore. C'est Dolly et Zoom. Oh, la connexion est encore mauvaise. On a un point F avec autre Chine à niche volant. Elles viennent de dire qu'elles ont besoin d'aide avec leur machine à caniche volant. Je crois qu'on devrait les rappeler. Oui, on pourrait. Ou alors, on en profite et on part pour une nouvelle aventure. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. L'incroyable course française. Il faut absolument qu'on soit en forme pour notre grande course. Justement, je me disais que cette année, on pourrait peut-être ne pas y aller. Ne pas y aller? Mais cette année, on doit aller faire du vélo dans le pays où il y a les meilleures courses cyclistes du monde, la France. Oui, mais à chaque fois qu'on fait du vélo, il nous arrive toujours des problèmes et on perd la course. Tu te rappelles, l'année dernière, on a eu un accident. Oui, on est rentré dans un marchand de glace et on a pris le meilleur goûter du monde. L'important dans une course, ce n'est pas de gagner, Oli, c'est de s'amuser. Pour toi, peut-être, mais moi, j'aimerais gagner un gros trophée. Ouais! Ce sont nos copines de Nouvelle-Zélande avec qui on fait la course. Salut Oli, salut Moon! Salut Dolly. Salut Zoom. Vous allez participer à la grande course cette année? Ça ne serait pas aussi marrant sans vous deux! C'est vrai, à chaque fois qu'on vous affronte, on est obligé de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, sauf que malheureusement, on ne participera pas à la course cette année parce que... Parce qu'on sera trop occupés à la gagner. On ne raterait ça pour rien au monde. Tant mieux! Alors rendez-vous en France! Vous êtes nos adversaires préférés! À très vite! Moon, tu leur as dit qu'on participait. Parce que c'est ce qu'on va faire. Mais on ne réussira jamais à gagner le trophée contre nos amis les brebis. Surtout si on n'essaye pas. Vois le bon côté des choses, Oli. Il doit bien exister un moyen de te donner envie de faire la course. Oh! Je viens d'avoir une idée géniale. Une idée géniale. Oli, la France n'est pas que le pays des meilleures courses cyclistes. C'est aussi le pays où on trouve tous les meilleurs fromages. Fromage. Les fromages les plus coulants, les plus odorants et les plus crémeux dont tu puisses rêver. Mais si tu préfères ne pas participer à la course... Je suis prêt. On y va. En route pour la course! Rendez-vous à l'hôtel! Quoi? Comment tu veux qu'on gagne contre Dolly et Zoom? Même en avion, elles vont plus vite que nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir dans la vallée de la Loire, en France. Et voilà notre magnifique hôtel, Oli. Je suis sûre qu'on va être très bien installés. J'espère qu'on va avoir une grande chambre avec des lits super moelleux. Et une baignoire immense. Cet hôtel est vraiment incroyable. On a eu la toute dernière chambre. Les lits sont super moelleux et la baignoire est immense. On va prendre un bain plein de mousse. À demain pour la course. Tu vois, elle gagne à chaque fois. Mais non, tu vas voir. Regarde, nous aussi on a gagné. L'hôtel nous a donné un panier pique-nique. Et on va dormir dans une charmante petite... Étable. Cet endroit est peut-être confortable quand on est une vache, mais moi j'aurais bien aimé avoir un lit. Moi je trouve ça génial. Au lieu d'être dans un vieil hôtel comme les autres concurrents, on va dormir dans une étable super sympa. Pendant que tu nous fais des lits avec de la paille, je vais sortir notre pique-nique du panier. Bonjour. Adeline, tu pourrais te pousser?
Un peu. Une baguette qui sort du four. De la soupe à l'oignon et... Oh, des macarons pour le dessert. Hé, ma soupe! Mon macaron! C'est gentil de ta part d'avoir partagé ton repas avec Adeline. Ouais, je crois que mon repas est terminé. Et maintenant, on va se coucher tôt pour être en pleine forme pour la course de demain. Bonne nuit, Oli! Je crois que c'est mieux, oui. Bonne nuit, Moon. Ah, on a vraiment super bien dormi. Debout, Oli! Encore 5 minutes. Allez, viens, Oli! C'est l'heure de faire la course! Je n'arrive pas à y croire! Quelqu'un était plus rapide et a pris nos numéros préférés! Alors, je nous en ai choisi des nouveaux! Je préfère nos anciens numéros. Et si on faisait un échange, qui est-ce qui les a? Oli, Moon, vous voilà enfin. Ouais! Mais c'est vous qui avez nos numéros préférés. Ah bon, c'est vrai? Ce sont nos numéros préférés à nous aussi. C'est drôle, on était vraiment faits pour être amis. Ben, rendez-vous sur la ligne de départ. Bye bye. Hâte que la course commence. Tu es prêt à pédaler et à gagner le trophée, Oli? Dès que j'aurai vérifié l'état du vélo. Boîte à outils, c'est bon. Rétroviseur, c'est bon. Frein de secours, gourde, casque, c'est bon. Klaxon, c'est bon. Et Moon? C'est bon! Direction la ligne de départ! Prêt à donner le meilleur de vous-même, les amis? Je ne comprends pas. Plus je pédale vite, plus on va doucement. Mais c'est parce que tu vas beaucoup trop vite. Je freine pour pas qu'on ait d'accident. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais pédaler et toi tu vas lire la carte. Ou sinon, on pourrait abandonner la course et aller manger du bon fromage français. D'abord la course, ensuite le fromage. Un château? Un pont? Il n'y en a pas sur le parcours de la course. Cette fois, c'est sûr, on a tourné au mauvais endroit. N'empêche, la vue est vraiment incroyable. Peut-être, mais c'est la mauvaise vue. On est devant un château. Mais pas n'importe lequel. Il compte 7 étages. Ça en fait le château le plus haut de France. Peu importe. On n'était pas censé passer devant un château super haut. Désolé. Excusez-nous. Pardon. On est vraiment désolé. Au revoir et à bientôt. Je serais bien restée, mais on a une course à gagner. Regarde, ce sont les célèbres champs de tournesol de la vallée de la Loire. Ça ne te rend pas super heureux de voir tout ça, Oli? En fait, ces champs, ça me donne surtout très faim. Maintenant, j'ai envie de manger plein de graines de tournesol. Il faut vite franchir la ligne d'arrivée. Comme ça, après, tu pourras te remplir l'estomac. Regarde, Oli, on les a rattrapés. Sacré coup de pédale, les amis. Rendez-vous à l'arrivée. Tu as vu? Il n'y a plus personne devant nous. Oh, je n'y crois pas. Moon, on est premier. On est en train de gagner. Fonce, Moon, fonce. On est les meilleurs concurrents de la course. J'aime quand tu dis ça, Oli. On a bien fait de s'entraîner super dur. Tu vas enfin l'avoir, ton trophée. Oh! Mais où ils sont? Je ne sais pas, ils étaient juste devant. Non. Tu n'as rien, Moon? Oh, à cause de moi, notre vélo est cassé. Ce n'est pas grave, Moon.
Il nous arrive toujours des problèmes quand on fait du vélo contre Dolly et Zoom. Et on perd à chaque fois. Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que j'aurai un trophée. On ne sait jamais, peut-être que quand Dolly et Zoom auront gagné, elles partageront leur pyramide de fromage avec nous. Attends, tu veux dire qu'en plus du trophée, il y a une pyramide de fromage à gagner? Ouais, une pyramide des meilleurs fromages fabriqués dans la vallée de la Loire. Mais sans vélo, on ne risque pas de gagner. Alors, on va en construire un. Oli, mais qu'est-ce que tu fais? Je vois le bon côté des choses, comme toi tu le fais tout le temps. Et ce que je vois, c'est qu'on va gagner cette course. Regarde ça! Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait du vélo, ça tourne mal? Ça, c'est sûr. Mais on ne baisse pas les bras et on se remet en selle. En plus de ça, j'ai tellement faim que je pourrais dévorer toute la pyramide de fromage d'un coup. En avant, Oli, fonce! Wouhou! Vas-y, Oli! Attention, ligne d'arrivée, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Bravo, Oli, cette victoire! Tu vas pouvoir en faire tout un fromage! Ça, c'est vrai. Tu sais tout ce que tu as dit sur les fromages français? Ce n'étaient pas des blagues. Ils sont absolument délicieux. Super course, les chatons. Vous avez bien mérité ce magnifique trophée. Mais la prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Ça marche où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes nos adversaires préférés. Jeu de piste à Berlin. C'est génial. Plus qu'une pièce et j'aurai enfin terminé mon puzzle. Hein? Oh non, il manque la dernière pièce. Pas de panique, Oli, tout va bien. Tadam! Moon, où tu l'as trouvé? Comme d'habitude, là où je l'avais laissé. Sous les coussins du canapé. On fait une super équipe tous les deux. Oui, c'est vrai, Oli. Comme les macaronis et le fromage, la glace et la crème chantilly, les pièces de puzzle perdues et le canapé. Scoot, c'est toi? Oli, Moon, waouh! Oh, je suis content de vous voir. C'est bizarre, j'étais en route vers Berlin. J'ai dû me tromper de route. Ah ben ça c'est sûr. Berlin, c'est vraiment très très loin d'ici. Oui! Je ne vous ai jamais présenté mon compagnon de voyage Armand de la Palme? Non. On devait se rendre à Berlin ensemble, mais on s'est perdu en route. J'imagine qu'Armand de la Palme a continué tout seul. Et que maintenant, il est déjà à Berlin. Comment tu vas le retrouver? C'est une ville vraiment très grande. Pas de problème, je viens d'avoir une idée géniale. On va t'aider. On va l'aider? C'est vrai? Bien sûr. Je suis forte pour retrouver les choses perdues et Oli pour lire les cartes. On est l'équipe parfaite pour mener l'enquête. En avant! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Berlin, en Allemagne. Très bien, Scout. On a besoin d'indices pour savoir où est-ce qu'Armand est en train de t'attendre. Vous aviez prévu de faire quoi aujourd'hui? On avait envie de manger une des spécialités culinaires de Berlin, les délicieuses saucisses au curry. Oh, miam! Et de faire un pique-nique. Des saucisses au curry. Il y a donc beaucoup de chances que l'on trouve ton ami dans un restaurant qui sert cette spécialité. Bonne idée, Moon. Et ces cartes vont nous aider à y arriver. Super. En avant, Scout. Allons voir si... Scout? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Scout! J'ai dû prendre un mauvais chemin. C'est pas super génial les cartes? Les indications t'emmènent directement à l'endroit où tu vas aller. Hein, c'est vrai? C'est qui la gentille carte? C'est toi. Oli est le meilleur lecteur de cartes que je connaisse. Moi, d'habitude, je me fie à mon flair, mais pas Oli. Il ne se perd jamais. Il réussit toujours à trouver les endroits qu'on cherche. En fait,
Je crois qu'on devrait se séparer. Se séparer? Oui, pour voir le plus de restaurants possible. J'ai 2 cartes pour vous. Elles vous seront bien utiles. Alors tu veux que chacun cherche de son côté? On ne fait pas équipe? Tu n'as pas envie de lire la carte pour nous? On fait tout le temps comme ça. Il y a trop d'endroits à voir. Si on restait ensemble, on mettrait plus d'1 semaine à trouver Armand. On ira beaucoup plus vite en se séparant. Je n'en suis pas sûre, Oli. D'habitude, on reste ensemble. Et c'est toi qui lis la carte. Exact. Mais cette fois, chacun de nous aura une zone bien précise à explorer. Le premier qu'il trouve appelle les autres. Et on sera vite à nouveau réunis. Tu crois vraiment que ton plan va marcher, Oli? Absolument, Moon. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment me diriger avec une carte. En avant. Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais suivre Oli. Allô, Moon? J'appelais juste comme ça. Tout va bien? Pas de problème avec la carte? Non, tout va bien. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Ça sent la saucisse au curry. Vite! Bienvenue à la porte de Brandebourg, le symbole berlinois. J'ai trouvé un camion resto qui vend des saucisses au curry. Ça sent vraiment très bon. Tu vois Armand de la Palme? La victoire sur un char tiré par 4 chevaux. Allô, Oli, tu es là? Hé, tu m'entends? Est-ce que tu as trouvé Armand de la Palme? Je suis désolée. Je fais trop de bruit, Moon. Je dois raccrocher. Tous les événements importants de l'histoire de Armand Berlin de sont liés la à la porte de Brandebourg. Tu Elle es comprend là. 5 cases et Oli, elle est représentée Oli. sur les pièces. où est-ce qu'il est? Oli, tu es là? Je suis contente de t'avoir retrouvé. Moi aussi. Toujours pas de traces d'Armand, Scout. Et toi non plus, Moon? Mais non, pas encore. Où est-ce qu'on va maintenant? Il va nous falloir un autre indice. C'est vrai? Super! Retour au travail d'équipe. Dis-moi, Scout, tout à l'heure tu as parlé de pique-nique. Est-ce qu'Armand de la Palme t'a dit où ça se passait? Il a juste dit près de la rivière. Près de la rivière. Oli? Il y a beaucoup de cours d'eau. Si on veut tous les voir, il faut qu'on se sépare à nouveau. Quoi? Encore? Tu es sûr que c'est une bonne idée, Oli? Sûr et certain. Très bien. Si c'est comme ça, je vais à nouveau suivre Oli. Et voilà. Salut, Moon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore trompé de chemin, on dirait. Ouais. Enfin, je veux dire, non. En fait, j'avais très peur de me perdre. Je ne sais pas bien lire les cartes, alors je me suis dit qu'il valait mieux que je te suive. Oh, Scout, je suis Oli depuis le début pour les mêmes raisons que toi. J'avais un petit peu peur de m'aventurer dans cette grande ville sans lui alors. Oh non! Où est-ce qu'il est passé? D'abord, on perd Armand et maintenant, Oli. Ça va être au tour de qui? De toi ou de moi? Pas de panique, je l'appelle. Armand de la Palme. Il a tourné à droite et... Non! Qu'est-ce que je vais faire sans ma carte? Je ferais mieux d'appeler Moon. Ça sonne occupé. Oh non! Oh, il faut qu'on retrouve Oli. Comment on va faire? Il faut qu'on imagine où il aurait pu aller. Il faut que l'on pense comme Oli. Oh, j'ai trouvé!
Je me sens vraiment comme Oli, comme ça. Moi aussi. Et je crois qu'Oli est allé chercher Armand de la Palme... dans un parc près d'une rivière. Précisément là où mon ami Armand de la Palme voulait pique-niquer. En avant, Scoot. Par là. D'accord. Je veux dire, par là. D'accord. Réfléchissons. Moon n'utilise jamais de carte. Que ferait-elle? Elle ferait confiance à son flair. Il faut que je me mette à sa place. Allez, mon flair, en avant. Oli, Moon, Scoot, comment tu as réussi à nous retrouver? et toi, comment tu m'as retrouvé? En fait, je me sentais pas capable de lire cette carte. Alors j'ai suivi sur le chemin, j'ai rencontré Scoot et on a perdu ta trace. Puis je me suis demandé, que ferait Oli à ma place? Ben moi, en fait, j'ai perdu ma carte. D'abord, j'ai paniqué. Puis je me suis demandé que ferait Moon à ma place. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver l'endroit de ce fameux pique-nique. Je suis persuadé qu'on va bientôt retrouver Armand de la Palme. En avant! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mon ami Armand de la Palme! Oh, on t'a cherché dans toute la ville. Mon cher ami, j'ai malencontreusement pris un mauvais chemin et je me suis perdu. Tu connais mon légendaire mauvais sens de l'orientation? Ah, vous prendrez bien une saucisse? Tu vois, Oli, ça fait plaisir de savoir qu'on peut se débrouiller tout seul. Mais c'est mieux de travailler en équipe. Je suis d'accord. À partir de maintenant, on fera toujours tout ensemble et tout le temps. Oui, pour commencer notre travail d'équipe, on va aller dans un magasin de cartes. On va regarder toutes les cartes. On va toutes les lire. Et même toutes les sentir. Je sais quoi, on n'est peut-être pas obligé de faire absolument tout ensemble. En tout cas, moi, mon flair me dit d'aller par là. Comme neige au soleil. Il neige. Il neige. Il neige. Trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Venez, on va s'amuser dehors. Attends, je vais chercher mes affaires de ski. Alors, mes après-ski, mes raquettes, mes patins à glace, mes skis, un plateau pour les soirées télé, une pince à boules de neige, Dépêche-toi, un Oli. neige, une luge, une pelle. Je vais peut-être en prendre 2. Ça peut toujours servir. Des bâtons de ski, des moufles, une chaufferette, un baromètre, un indicateur d'engelure, un pantalon de ski, un pantalon de ski de rechange et une chapka. Ça y est, je suis prêt. Alors on y va. Enfin, la neige. Elle est où? La neige a déjà fondu? Et voilà, on arrive trop tard. Eh ben moi je vais dans la baignoire faire des boules de neige avec de la mousse. Je vais glisser ailleurs. Je suis désolée, Moon. J'ai mis trop de temps à me préparer. Mais ne t'inquiète pas, je vais me rattraper. Je vais t'emmener dans un pays où il y a des montagnes pleines de neige. Dans une dizaine de jours, ça t'irait? Non, je ne peux pas attendre jusque-là. Tu fais quoi, Moon? J'ai eu une idée géniale. Oh non! Meilleur endroit du monde pour faire de la luge. Tu ne voudrais pas regarder dans mon guide de voyage avant? Non, je vais nous faire une surprise. J'ai 2 billets pour l'endroit le plus génial pour faire de la luge. Je ne sais pas où c'est, mais on va s'éclater. Allez, dépêche-toi! Regarde,
mon guide? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Sahara. Il est complètement fichu. T'as vu mon guide? Je peux même plus m'en servir. Fini les balades sympas et les conseils amusants. Les cartes, elles sont illisibles. Je suis sincèrement désolée, Oli. Il ne faut pas m'en vouloir. Mais maintenant, on va oublier tout ça et vive la nage! Il fait chaud. Super chaud. Je parie même qu'on pourrait faire cuire un œuf sur le trottoir. Moon, dis-moi, on est venu faire de la luge, non? Exactement. Alors pourquoi on a atterri dans le désert? Si j'avais pris les billets, on n'aurait pas eu ce genre de surprise. D'après toi, elle est où la neige? Est-ce que tu peux regarder Dans mon guide? Oui. Oublions ton guide. Sur le site, il disait que c'était le meilleur endroit au monde pour faire de la luge. Alors, il doit bien y avoir de la neige quelque part. Allez, viens. Je vais faire comme d'habitude. Improviser. Improviser? C'est vrai que t'adores improviser, mais... Avant de partir à l'aventure, je préfère demander notre chemin à quelqu'un. On va par là? Bonjour, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Je cherche un... Oui, pardon, vous cherchez quoi? Vous savez... Pouvez-vous répéter? Vous... Est-ce que vous pouvez m'aider? Je voudrais... C'est possible? Oh! Mais oui, mais j'ai tout à fait ce qu'il vous faut. Je vous présente Larry. Ça va, Oli? Sympa, ce chameau. J'ai demandé où était la neige et je me retrouve avec Larry. Ça veut dire que c'est lui qui va nous aider à la trouver. Comment tu le sais? Je n'en sais rien. J'improvise. C'est parti, Larry. Montre-nous où il y a de la neige. Ha. Tu montes, Oli? Mais je ne sais pas comment on dirige un chameau. Je suis sûre que dans mon guide, il nous l'aurait dit. Monte. Tu y es prête? C'est super amusant, pas vrai, Oli? Je ne trouve pas. À mon avis, il y a longtemps que Larry n'a pas pris de douche. C'est mieux comme ça. Tu crois que la neige est encore loin, Oli? Tu vois quelque chose? Non, je crois que j'ai le mal de chameau. Oh, ça va passer. Tiens bon, Oli, il y a un campement droit devant. On va bientôt savoir où est la neige. J'ai trop envie de faire de la luge. Ça va être trop cool de respirer le bon air de la montagne et d'aller à fond sur les pistes. Pas vrai, Oli? J'espère, ça me changera de l'odeur du chameau. Bonjour. On voulait vous demander... Si par hasard vous avez... Désolé, excusez-moi, je n'arrive pas à parler. Ne faites pas attention. Il a un poil de chameau sur la langue. Vous n'avez pas une carte? On n'en a pas besoin. Vous savez où on peut se servir de ça? Par là? Merci. Tu ne veux pas t'asseoir? Non, ça va. Comme tu veux. Si tu es bien comme ça, tant mieux. Tu vois, Oli, on va enfin pouvoir faire de la luge. Et on n'a pas eu besoin de carte. On n'a même pas eu besoin de ton guide de voyage. Mais par contre, on va avoir besoin d'eau. D'habitude, on en boit chacun 1 litre par jour. On n'aura qu'à faire fondre de la neige. Tout va bien se passer. On va improviser. On va improviser. Ça fait des heures qu'on avance, Moon. J'ai tellement soif que je vois des choses trop bizarres. Une oasis! Une oasis de fromage! Oh, fromage! Mes beaux fromages! Attends, moi aussi je vois des choses. On dirait
Ouais. Ça me va bien. Attends, tu fais Fromage. chapeau. Oh non, on voit des mirages. La situation est grave, pas vrai, Oli? Pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on improvise? Et moi, pourquoi j'ai mis tout ce temps à me préparer avant d'aller voir la neige? Je suis désolée, Moon. C'est bizarre. Je vois des animaux qui font de la luge sur les dunes de sable. Moi aussi, on est tellement les meilleurs amis du monde qu'on a les mêmes visions. C'est pas génial, ça? Ou alors, ce ne sont peut-être pas des visions. Oh, de la luge, ici. Mais c'est incroyable, c'est fantastique, c'est un truc de dingue. Sur le site, c'est de cet endroit dont il parlait. Je comprends mieux maintenant. C'est le meilleur endroit pour faire de la luge, mais pas sur la neige, sur du sable. Oli, Moon, ça va? Scoot? Mais qu'est-ce que vous faites là? Youhou! En fait, je devrais plutôt me demander ce que moi je fais là. Je crois que je me suis encore trompé de route. Mais c'est pas grave. Hein? On dirait que vous êtes... assoiffé. Merci, Scoot. Vous savez faire de la luge sur les dunes de sable? Non, mais on va improviser. Et tu vas voir, on apprend super vite. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'aurais jamais cru que faire de la luge sur du sable, c'était aussi marrant. Moon, il faut que je te dise un truc. C'est vraiment super d'improviser. Je n'aurais jamais pu organiser une aventure pareille. C'était notre meilleur jour de neige sans neige. Qu'est-ce qu'il a, Larry? Me revoilà. La location est terminée. C'est un chameau de location? On ne savait pas. C'est ça d'improviser. C'était génial. C'est lui, le fameux Larry? Oui, il m'a donné envie d'en savoir plus sur les chameaux. Tu n'as qu'à faire des recherches. Oh, je suis sûre que tu trouveras des choses dans ce guide de voyage. Un nouveau guide. Oh, merci, Moon. Comme ça, tu pourras organiser notre prochain voyage. Tu sais quoi, Moon? Je préfère improviser.